Il était une fois, sous un grand sapin majestueux, vivaient Madame Lapin et ses 4 petits lapins, Flopso, Trosso, Queue de Coton et Pierre. Leur terrier, caché sous les racines épaisses, était un havre de chaleur et de sécurité, empli de rires et de doux câlins. Flopso, Trosso et Queue de Coton se contentaient de jeux simples près de leur terrier, sautillant et creusant dans la terre moelleuse, insouciants et heureux. Mais le cœur de Pierre battait pour l'aventure, toujours attiré par l'inconnu. Il s'asseyait souvent à l'entrée du terrier, le nez frétillant, les oreilles dressées, rêvant du monde au-delà de la haie de ronces. Il imaginait des paysages merveilleux, des jardins secrets et des mystères à découvrir. Son cousin Benjamin Lapin, tout aussi curieux mais plus prudent, partageait ses rêves et ses envies d'exploration. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, toujours à l'affût de nouvelles histoires à vivre. Ensemble, ils chuchotaient à propos du légendaire jardin de Monsieur McGregor, un endroit interdit, rempli de délicieux légumes, de carottes croquantes, de laitues fraîches et de grands dangers qui faisaient frissonner d'excitation. Les lapins plus âgés en parlaient à voix basse, avertissant du fermier qui le gardait farouchement, racontant des histoires de poursuites et de ruses, et rappelant la prudence à tous les petits. Pour Pierre et Benjamin, ces avertissements ne faisaient que rendre le jardin plus magique, mystérieux et irrésistible. Chaque mot d'adulte alimentait leur imagination débordante. Leur petit cœur battait fort avec l'excitation de l'inconnu, impatient de découvrir ce qui se cachait derrière la barrière du quotidien. Et ainsi, les murmures de l'aventure devinrent plus forts dans l'esprit de Pierre, l'appelant chaque jour un peu plus vers de nouveaux horizons et de fabuleuses découvertes. Un matin ensoleillé, la campagne s'éveillait doucement sous la caresse du soleil. L'air était frais, empli du parfum de l'herbe mouillée et du chant des oiseaux. Madame Lapin, attentive et douce, rassembla ses 4 petits autour d'elle, veillant à ce qu'aucun ne manque à l'appel. « Je vais chez le boulanger », dit-elle d'une voix tendre mais ferme. « Mais souvenez-vous bien, n'allez jamais dans le jardin de Monsieur McGregor. » Elle fixa Pierre, son regard sérieux et plein d'inquiétude, espérant qu'il comprendrait la gravité de son avertissement. « Votre père a eu un accident là-bas, mes chéris. Il a été mis en tourte par Madame McGregor, et je ne veux pas que cela vous arrive. » Flopso, Trosso et Queue de Coton, bien sages, promirent d'écouter leur maman et d'être prudents. Ils décidèrent d'aller cueillir des mûres juteuses dans le pré, loin de tout danger. Mais Pierre, lui, n'écoutait qu'à moitié. Son regard se perdait déjà vers la barrière du jardin interdit, attiré par l'inconnu et la promesse de délices défendues. Tandis que ses sœurs planifiaient à leur cueillette, l'esprit de Pierre vagabondait, rêvant d'aventures secrètes et de découvertes excitantes. Il imaginait de longues rangées de carottes croquantes, brillantes sous le soleil, et le goût piquant des radis frais, tout juste arrachés à la terre. Pendant que les autres rêvaient de mûres sucrées, Pierre, dans son imagination débordante, se glissait déjà sous la grille du jardin, prêt à braver l'interdit. L'aventure, pleine de promesses et de mystères, était bien trop tentante pour qu'il puisse y résister. Ainsi, sans le savoir, la bêtise du jour était déjà en marche, portée par la curiosité irrésistible de Pierre. Dès que Madame Lapin fut partie, le calme du terrier laissa place à l'excitation. Les petits lapins sentèrent l'aventure dans l'air frais du matin. Flopso, Trosso et Queue de Coton partirent cueillir des mûres en sautillant, riant et se chamaillant gentiment, savourant la liberté de la matinée. Mais Pierre, plus curieux et intrépide que ses frères et sœurs, fila dans l'autre direction, droit vers le mystérieux jardin de Monsieur McGregor, là où il était strictement interdit d'aller. Il se faufila sous la grille, sa veste bleue se couvrant de poussière et de toiles d'araignée, le cœur battant d'excitation et d'un peu de peur. À l'intérieur, il découvrit un véritable paradis secret,
des laitues croquantes, des carottes juteuses et des radis rouges partout, baignés de lumière dorée. Oubliant l'avertissement de sa mère, Pierre fit un festin, grignotant sans retenue jusqu'à être repu et heureux, savourant chaque bouchée comme si c'était un trésor. Il se sentait comme le roi du jardin, maître d'un royaume de délices, oubliant tous les dangers. Mais alors qu'il cherchait du persil pour parfaire son festin, il se figea soudain. De grandes bottes se dressaient devant lui, menaçantes et immobiles. Monsieur McGregor se tenait au-dessus de lui, un râteau à la main, le regard sévère, prêt à défendre son jardin contre l'intrus. « Arrête, voleur !» cria le fermier d'une voix tonitruante, faisant sursauter Pierre. Le cœur de Pierre battait la chamade alors qu'il se retournait et courait. Pris de panique, ne sachant où aller dans ce vaste jardin inconnu. Le jardin n'était plus un paradis, mais un labyrinthe de dangers, chaque rangée de légumes semblant cacher de nouveaux pièges. Il fila entre les rangées, désespéré de s'échapper. La poursuite avait commencé, et Pierre devait maintenant trouver un moyen de sauver sa peau. Monsieur McGregor poursuivait Pierre, qui courait, terrifié, oubliant la sortie. Il perdit ses chaussures parmi les légumes, mais courut plus vite à quatre pattes. Les pas du fermier tonnaient plus près. Pierre essaya de se glisser sous un filet à groseille, mais le bouton de sa veste s'accrocha. Piégé, il commença à pleurer, certain d'être attrapé. Soudain, des moineaux descendirent en piqué, gazouillant des encouragements. Leurs cris donnèrent espoir à Pierre. D'une secousse désespérée, le bouton sauta. Il était libre. Il laissa sa veste derrière lui et se précipita dans un abri de jardin, se cachant dans un arrosoir. Froid et tremblant, il écouta M. McGregor fouiller à proximité. Le danger était loin d'être terminé. Pierre retint son souffle, espérant ne pas être trouvé. M. McGregor fouilla l'abri de jardin, mais une souris maligne créa une diversion bruyante. Le fermier se détourna, donnant à Pierre une chance de s'échapper de l'arrosoir. Les moineaux, voyant la difficulté de Pierre, travaillèrent ensemble pour ouvrir une fenêtre haute. Pierre grimpa, glissa et tomba dans un parterre de fleurs. Il était sorti de l'abri, mais toujours perdu dans le jardin. Un vieux rouge-gorge chanta une chanson guide depuis le mur. Pierre suivit la mélodie, à gauche au tournesol, tout droit sur le chemin de pierre. Enfin, il aperçut la grille verte. Avec ses dernières forces, il courut vers la liberté. Les dangers du jardin s'estompèrent derrière lui. La maison était enfin en vue. Pierre dépassa ses sœurs et se réfugia dans la sécurité du terrier. Épuisé, mouillé et sans chaussures, il s'effondra sur le sol moussu. Madame Lapin vit son état et, bien qu'énervée, fut surtout soulagée. Elle le mit au lit avec une tisane de camomille, sachant qu'il avait appris sa leçon. Les sœurs de Pierre dégustèrent leur souper, tandis qu'il souffrait d'un mal de ventre. Alors qu'il s'endormait, Pierre réalisa que le jardin n'était pas un paradis. Sa veste bleue lui manquait, mais il était reconnaissant d'être en sécurité à la maison. Il se promit de ne plus jamais désobéir. La chaleur de la famille était le plus grand réconfort de tous. Le lendemain matin, Pierre se remettait encore quand Benjamin Lapin arriva avec des nouvelles. Les McGregor étaient repartis pour la journée. Le jardin était vide. Benjamin pressa Pierre d'aller récupérer sa veste et ses chaussures perdues, maintenant sur l'épouvantail. Pierre hésita, mais le courage de Benjamin l'inspira. Ensemble, ils élaborèrent un plan, se faufiler, prendre les vêtements et s'échapper sans être vus. Benjamin promit de faire le guet. La pensée de sa veste rendit Pierre plus courageux. Avec son cousin à ses côtés, il accepta ce sauvetage risqué. Ils partirent, le cœur battant d'espoir et de peur. Cette fois, ils affrontèrent le jardin ensemble. L'aventure n'était pas encore terminée.
Les cousins grimpèrent à un poirier, apercevant la veste de Pierre sur l'épouvantail. Ils descendirent vite, récupérèrent la veste et les chaussures, et remplirent un mouchoir d'oignon pour Madame Lapin. Soudain, le chat de Madame MacGregor apparut les yeux fixés sur eux. Laissant tomber les oignons, ils se précipitèrent pour se cacher sous un panier retourné. Le chat tourna en rond, ronronnant et s'étirant sur le dessus, les piégeant à l'intérieur. L'obscurité et la peur les envahirent, alors qu'ils attendaient espérant être secourus. Le temps s'étirait, le jardin redevenait dangereux. Les deux petits lapins se blottirent l'un contre l'autre, écoutant le chat au-dessus. L'évasion semblait impossible. Est-ce que quelqu'un les trouverait à temps? Au crépuscule, le père de Benjamin arriva, vit le chat et lui donna un bon coup de pied. Le chat surpris s'enfuit et les cousins furent libérés du panier. Le vieux monsieur Lapin les gronda gentiment, puis les ramena à la maison. Pierre serra sa veste et ses chaussures. Monsieur Lapin portait les oignons. Madame Lapin les accueillit avec soulagement et pardon. Cette nuit-là, la famille se réunit pour la soupe et les histoires dans leur terrier douillet. Pierre et Benjamin, fatigués mais plus sages, comprirent le vrai sens du courage et du foyer. L'aventure était excitante, mais la famille était tout. Alors qu'ils s'endormaient, ils rêvaient de jours ensoleillés et d'aventures en toute sécurité. La chaleur du foyer était le plus grand des trésors. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un joli pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner pour écouter plein d'autres histoires magiques avec Élise.